Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de ceci. Savez-vous que dans une famille, tous les enfants, souvent, ne sont pas identiques. C'est-à-dire, les enfants ont des différents caractères. Il y a certains enfants qui sont beaucoup obéissants à leurs parents, qui sont qui sont exemplaires. Mais il y a certains, ils sont rebelles. Ceux qui font des faux trucs, ils ne respectent pas les parents. Et la plupart du temps, quand nous, on voit ça, les parents, ils ont plus le cœur sur cet enfant qui est obéissant, sur cet enfant qui marche selon la loi. Vous voyez un peu. Et les enfants, souvent, ça peut causer un peu la confusion. Les enfants se disent, ouais, mais ma maman, mes parents aiment plus celui-là que moi, ou bien ma maman m'aime plus que l'autre. Non. Si les parents se comportent comme ça, c'est une manière d'attirer l'attention de cet enfant rebelle, à l'amener à la raison, à l'amener à être un enfant aussi exemplaire, un enfant aussi juste, un enfant obéissant. C'est juste ça. Sinon, la plupart, souvent la même là, c'est les enfants rebelles là. C'est là-bas même leur cœur. Mais il ne peut pas suivre l'enfant dedans, parce que s'il suit l'enfant dans sa désobéissance, dans sa manière de se conduire, c'est envoyer l'enfant à s'égarer, à se perdre. Pourquoi je parle de cette histoire? On va parler un peu de Dieu. Certains pensent que parce que je suis chrétien, je suis mieux que non-croyants. Dieu m'aime plus que nos croyants. Parce que je suis musulman, non, Dieu m'aime plus que le non-croyant. Non. Non, je suis désolé. Vous savez, l'apôtre Pierre, il est d'origine juive. Dieu s'est révélé à lui. En temps normal, un juif ne rentre pas dans la maison de non-juif. Il ne va pas aller manger même avec non-juif. Il ne se voit pas. Il ne se mélange pas. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu l'a fait comprendre que tout ça, c'est des bêtises. Que ce n'est pas parce que tu vas rentrer chez quelqu'un qui n'a pas la même religion que toi que ça va te rendre impur ou bien qu'il va te souiller. Non. Et ça, ce passage se trouve dans Acte 10, verset 28. Je vous lis si vous voulez. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme avec souillure et impur. Vous voyez un peu, non? Et puis, on va aller dans le même passage au verset 34. L'apôtre Pierre dit encore, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » Vous voyez un peu. Dieu ne préfère... Quand Dieu là, il a dit qu'il aime le pécheur. C'est tout le monde. Il dit qu'il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Vous voyez un peu du genre. Donc, c'est une façon de dire qu'il nous aime nous tous. Celui qui n'a pas encore été affranchi aujourd'hui, là, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Je vous ai dit ici combien de fois j'ai échappé à la mort quand j'étais dans le monde. Je vous ai dit ici que à cause de qui? C'est un marabout qui a fait que moi, j'ai eu le dégoût de ces choses pratiques là, qui n'étaient pas la voie de Dieu, qui m'amenaient à la perdition. Qui m'amenaient en gros à Dieu. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui te disent, ils s'en vont dans un rendez-vous, leur pied gauche cogne, ils disent que non, là où je m'en vais, là, je sais que je vais taper le poteau parce que mon pied gauche a cogné. C'est-à-dire, ils croient en leur intuition. Certains diront que c'est des supervisions, mais c'est leur signe, c'est leur manière à eux, comment Dieu les parle. Il y a des gens aussi là, ils disent que là où je m'en vais, là, mon œil gauche me gratte. Mon œil gauche qui me pique là, il sait qu'il n'y a pas bonne nouvelle là-bas. Ou bien mon œil droit là, il sait qu'il y a bonne nouvelle. Donc, c'est pour dire que faisons attention. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler, même une pierre. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler, même un non-croyant. Ce n'est pas parce que tu as affranchi aujourd'hui que cela signifie que tu es mieux que celui qui n'est pas encore affranchi. Ce n'est pas parce que tu es musulman que cela signifie que Dieu ne peut pas utiliser un chrétien pour te donner un message. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que Dieu ne peut pas utiliser un musulman pour te donner un message. Arrêtons ça. Arrêtons de vivre dans la religion. Ça, c'est les choses humaines. C'est nos pensées humaines qui nous tuent. C'est nos pensées humaines qui freinent la main de Dieu dans notre vie. Ton message en tant que chrétien peut venir d'un musulman pour te donner, pour changer ta destinée, pour changer ta vie. Ton message peut venir d'un musulman pour te donner, toi, un chrétien, pour une orientation, pour une prière que tu es en train de faire dans le secret. Il ne faut pas minimiser les messages. Il ne faut pas minimiser parce que, rien n'est au hasard devant Dieu. Tout est considéré. Analysons tout. Réfléchissons.
Ayons un peu de sagesse. Arrêtons de vivre dans la religion. Arrêtons de se croire plus supérieurs que les autres. Arrêtons de penser que non, parce que je suis ici, non, je suis dans la vérité. Les autres là, c'est pas Dieu qui les utilise. Ils sont pas sur la vérité. Non, Dieu peut pas les utiliser pour me parler. Dieu peut pas passer par telle personne. Si Dieu veut me parler là, Dieu doit passer forcément par quelqu'un de ma communauté. Je suis désolé, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu, on ne le guide pas. C'est Dieu qui sait à qui, comment nous donner des messages. Considérez tout message qui vient à nous. Analysons, réfléchissons. Ne vivons pas dans la religion. Ne soyons pas des personnes qui vivent dans la religion. Car Dieu n'est pas dans la religion. Mais Dieu est dans la vie, dans la communion, dans la pratique, dans l'union, dans l'amour. Oui, Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler. C'était ça le message que je voulais apporter. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.